Bonsoir à tous, merci de nous suivre ce dimanche 4 juin à la une de l'actualité. 51e sommet de la CEDEAO et conférence de l'autorité du bassin de la Volta. Le président ivoirien a pris part aux travaux ce dimanche. Un des points importants, la signature du traité de l'autoroute Abidjan-Dakar. Emploi jeune à plus de 2 milliards de francs CFA pour améliorer l'employabilité de milliers de jeunes. Une convention lie désormais le bureau de coordination des programmes Emploi jeune à l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Les chrétiens célèbrent aujourd'hui la Pentecôte, une fête qui conclut officiellement le temps pascal. Dans les églises, les célébrants ont exhorté les fidèles chrétiens à marcher dans les pas du Christ afin de bénéficier des bienfaits de l'Esprit Saint. Nouvel attentat à Londres, une camionnette a foncé sur la foule. 7 morts et une cinquantaine de blessés, dont 21 toujours en danger de mort. La police annonce avoir arrêté 12 personnes. Des perquisitions sont en cours. Bienvenue dans le 20h. Direction Monrovia au Libéria pour commencer avec le 51e sommet de la CEDEAO axé sur la sécurité et l'économie. Autre point fort, la signature du traité de l'autoroute Abidjan-Dakar et aussi la pose de la première pierre du projet régional d'énergie électrique. Il concerne la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Le sommet a démarré en début d'après-midi ce dimanche sous la présidence d'Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria, à la tête de la CEDEAO qui s'apprête à passer le flambeau ce dimanche. Le secteur privé ivoirien a un rôle essentiel à jouer dans la mobilisation des ressources pour le plan national de développement 2016-2020. Une stratégie de développement du secteur financier est donc mise en place afin de mettre fin à toutes les lourdeurs administratives. Mamadou Kwasi. Pour le plan national de développement PND 2016-2020, l'État de Côte d'Ivoire doit mobiliser 30 000 milliards de francs CFA et son 2% de ce montant doit provenir du secteur privé. Or, ce secteur privé rencontre souvent des difficultés qui sont entre autres la lourdeur administrative et la surréglementation. Un groupe de travail constitué des acteurs des secteurs privés financiers et des représentants des ministères techniques en charge du PND est mis en place. Simplement les procédures d'ouverture de compte, ça peut constituer un frein pour certains investisseurs ou même pour les populations en matière d'inclusion financière quand c'est difficile ou lorsqu'il y a des obstacles pour permettre à ces populations-là d'ouvrir des comptes bancaires, ce qui est le b.a.-ba dans une économie. Mais même au niveau des entreprises, que ce soit des multinationales, il y a des lourdeurs au niveau des procédures, par exemple, d'octroi de marché. Les acteurs de ce groupe de travail auront à mettre en place une stratégie pour mobiliser davantage les ressources pour la réalisation du PND 2016-2020. Certaines des mesures, certaines des actions incluses dans nos stratégies sont des mesures transversales qui touchent notamment à l'amélioration, par exemple, de l'utilisation du bureau d'information des crédits, qui touche par exemple à l'augmentation du nombre de tribunaux du commerce, qui contribue fortement à l'amélioration du cadre des affaires ou du climat des affaires. Le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'économie et des finances salue la mise en place de ce groupe de travail. Il souhaite que toutes les entraves soient levées pour permettre à chaque acteur de jouer convenablement son rôle. Il s'agira donc de préserver un climat de confiance dans l'optique de faciliter l'investissement, impulser la création d'entreprises et d'emplois et soutenir la croissance économique. D'où la nécessité de faciliter une plus grande simplification des procédures administratives et de la législation des affaires. Ce groupe de travail conduit par le secteur financier va élaborer un plan d'action qui sera soumis au gouvernement en vue d'élever toutes les barrières au fonctionnement du secteur privé. Un groupe qui accompagne le comité de concertation État-secteur privé. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique inaugure 4 nouvelles trésoreries principales dans des localités du nord du pays. Cela dans la droite ligne de la politique de rapprochement de l'administration financière des populations. Mamadou Kwasi. Rapprocher davantage l'administration financière publique des populations. C'est la nouvelle dynamique que s'est assignée la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. 4 nouvelles agences de trésorerie principales viennent d'ouvrir dans la partie nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la trésorerie principale de Dianra dans la région du Béré, celle de Tiémé dans le Kabadougou et les agences de Kaniasso et de Tienko dans la région du Folon. Des agences qui ouvrent après plus d'une décennie d'absence, chose qui rendait difficile les opérations financières usuelles. En remettant les clés de ces nouveaux locaux,
Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a défini le rôle de ces nouvelles agences, qui est entre autres le paiement des salaires, de pensions, de factures et les prestations diverses. Jacques Assaoré a encouragé la population à utiliser les services du Trésor. Ces locaux totalement équipés en mobilier et matériel informatique reflètent notre volonté d'être une administration de référence. La recherche continuelle de la satisfaction des usagers est notre exigence tant pour les particuliers que pour les entreprises. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a profité de son passage dans ces différentes régions pour échanger avec ses collaborateurs sur les questions de la moralité et de l'éthique, de la culture de l'excellence dans le travail afin que le Trésor accompagne véritablement la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Dans le domaine agricole, plus d'une centaine de producteurs et de dirigeants de coopératives apprennent à produire des noix de cajou de meilleure qualité. Un défi de la qualité qu'il faut absolument relever sur le marché mondial après celui de la production. La Côte d'Ivoire est le premier producteur et exportateur de cajou dans le monde avec plus de 600 000 tonnes en 2016. Noël Niagno. Les noix brutes de cajou, le défi de la production relevé par la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, premier producteur et exportateur mondial, voici venu le temps de la démarche qualité parce que la qualité, c'est la durabilité. Nous faisons le lien entre la durabilité de la filière et la qualité parce que cette qualité, si elle permet de gagner davantage d'argent, alors elle encourage à produire davantage et à planter aussi davantage. Une centaine de producteurs et responsables de coopératives ont été outillés sur comment produire des noix brutes de qualité. Il faut donc, dans un premier temps, nettoyer les plantations juste avant la floraison pour éviter les insectes nuisibles, pour pouvoir ramasser facilement le produit. Donc après le nettoyage, il faut laisser le fruit tomber seul. Quand il tombe, il atteint sa maturité totale. Quand c'est tombé, il faut ramasser automatiquement les 2 jours qui suivent. Et c'est faire la séparation de la noix de la pomme avec la ficelle. Et ensuite, on fait le séchage. Il faut sécher le produit sur des claies pendant 2-3 jours. Surtout quand on a séparé la ficelle, le séchage est rapide. 72 heures après, ils repartent avec une bonne idée de la démarche qualité. Vraiment, nous, on a besoin de ces formations-là. Parce que vous voyez, on a invité beaucoup de producteurs qui sont là aujourd'hui et ils ont compris, la formation a passé et je sais que la qualité va s'améliorer pour nous amener à un bon prix, plus meilleur que ça. Un autre mal menace la filière, la commercialisation frauduleuse du cajou dans les pays voisins. Un mal pernicieux pour les finances publiques et compromettant pour la politique d'implantation des usines dans les zones de production. Nous sommes en train d'élaborer un programme sur la transformation de l'anacar avec le gouvernement en train de négocier donc un appui à la Banque mondiale pour aller à la transformation. Si nous constatons que la production diminue d'année en année et que nous avons la confirmation de cette tendance, cette campagne et peut-être la campagne prochaine, nous allons aviser. Quand les produits vont à l'extérieur, c'est le pays qui perd des devises, qui perd des moyens pour faire des investissements. Formation sur la démarche qualité et la lutte contre la fuite des produits. 2 composantes à maîtriser pour maintenir le leadership de la Côte d'Ivoire, ont souligné les responsables du Conseil Coton Anacad. Améliorer l'employabilité de plus de 4000 jeunes, c'est tout le sens de la convention qui lie désormais le Bureau de coordination des programmes emploi jeunes à l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Plus de 2 milliards de francs CFA seront décaissés. Grâce Kando. Plus de 2 milliards de francs CFA pour améliorer l'employabilité de 4000 jeunes. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC, financé par la Côte d'Ivoire à travers la Banque mondiale. 10 régions et districts vont bénéficier de ce projet à travers leur participation à des travaux d'utilité publique et au programme d'appui à l'insertion. Pour assurer la bonne exécution du projet, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et le Bureau de coordination des programmes emploi ont signé une convention. C'est un moyen pour nous de transférer non seulement des ressources financières vers ces collectivités, mais aussi de transférer la technicité, le savoir-faire, pour qu'une fois le projet achevé, le financement clôturé, que les directions techniques des mairies, mais aussi des conseils régionaux, puissent continuer à mettre en œuvre ces activités. Les communes bénéficiaires et l'UNICOSI ne peuvent que s'en réjouir, dans la mesure où le BCP Emploi
en les aidant à atténuer la question préoccupante du manque d'emploi, les appuie également à accroître leur capacité d'offre de services à leurs administrés, notamment en matière de salubrité urbaine. En vue d'obtenir de meilleurs résultats, les bénéficiaires ont été exhortés à s'approprier cette action. J'exhorte les communes bénéficiaires à saisir cette belle opportunité d'insertion de leurs jeunes en conduisant avec succès les différents sous-projets. C'est ensemble que nous parviendrons à relever le défi de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Une enveloppe de 25 milliards de francs CFA a été dégagée pour la phase 2. Ce financement permettra d'améliorer l'accès de 31 500 jeunes à l'emploi. Plus que 2 jours avant le démarrage du CEPE 2017 qui marque l'ouverture des examens de fin d'année à grand tirage. Des innovations sont annoncées cette année. La directrice des examens et concours était l'invitée du magazine du dimanche. Hamza Diaby nous propose un extrait de leur entretien. Cette année, il y aura 3 innovations majeures. Depuis 2 ans, avec la coordination de l'inspection générale et la collaboration de la direction des stratégies, nous avons mis en place 2 plateformes. Une plateforme AGCE qui concerne les candidats du BEPC et du baccalauréat, une autre qui concerne les candidats du primaire AGCP. Et lorsque nous avons réussi à stabiliser cette plateforme, nous avons voulu que les candidats, leurs parents et les établissements bénéficient des effets corollaires de cette plateforme. C'est ainsi que nous avons donné l'accès aux candidats afin qu'ils puissent eux-mêmes tirer leur fiche de préinscription sur cette plateforme pour apprécier s'ils sont candidats, pour savoir s'ils sont réellement élèves inscrits dans le fichier de l'école ivoirienne. Et ensuite, nous avons permis aux mêmes candidats de tirer leur fiche d'inscription pour apprécier, vérifier toutes les informations qui sont inscrites sur cette fiche, corriger même aussi, et vérifier s'ils ont payé les frais d'examen, et puis valider eux-mêmes après toutes ces corrections. Donc, cela nous a permis d'avoir un fichier propre et un fichier qui aussi est resté dans les délais. Cohésion sociale, revenir d'exil et poursuivre une vie tout à fait normale en Côte d'Ivoire, c'est possible. C'est ce que démontre l'ancien ministre Bertin Kadé, de retour d'exil depuis quelques années. Il a récemment parrainé la célébration des femmes de Ouragayo dans la région du Go. Alexis Ouedraogo. Elles l'ont choisi comme parrain. 52 associations de femmes réunies au sein de la Fédération des femmes de Ouragayo. L'occasion pour le ministre Bertin Kadé d'encourager à l'union et à la solidarité dans la région du Go. Il est extrêmement important que les femmes qui sont issues des différentes composantes de la population de Ouragayo et qui sont autant d'énergie, il faut travailler ensemble. C'est à cette condition que le travail que vous faites pourra impulser une dynamique contributive au développement de cette région. J'en appelle donc ici et maintenant à l'union, à la solidarité de tous dans cette région. Plusieurs dons ont été enregistrés, des machines à coudre, des broyeuses de manioc, du matériel informatique et autres enveloppes. Les chrétiens célèbrent aujourd'hui la Pentecôte, une fête qui conclut officiellement le temps pascal. Dans les églises, les célébrants ont exhorté les fidèles chrétiens à marcher dans les pas du Christ afin de bénéficier des bienfaits de l'Esprit Saint. Chris Diomandé et Serge Coléa. Ferveur religieuse à l'église Ariste d'Aboboté en ce jour de Pentecôte. Les fidèles commémorent la venue du Saint-Esprit. Selon les Saintes Écritures, le Saint-Esprit est descendu 50 jours après la Pâque sur les apôtres de Jésus-Christ et les personnes présentes avec eux.
la Pentecôte intéresse tout le monde. Et comme c'est le fusion du Saint-Esprit qui nous envoie l'esprit de sagesse, de paix, d'amour, de prospérité, de tolérance, de réconciliation. Voilà les éléments dont la Côte d'Ivoire a besoin pour sa marche. Comme chez les Harris, plusieurs églises évangéliques étaient aux couleurs de la Pentecôte dans le district d'Abidjan. La fête de Pentecôte est la fête où l'Église doit présenter les gains des âmes. Un tour chez les catholiques où le Seigneur est magnifié. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. C'est le commencement de la mission des chrétiens, les disciples de Jésus-Christ sur la terre. L'Esprit Saint que nous avons reçu nous-mêmes à notre baptême, à notre confirmation, ne soit pas endormi, que cet Esprit agisse. L'Esprit de Dieu qui fortifie, vivifie, conforte les chrétiens dans une foi vivante et joyeuse. La Pentecôte tire ses origines de la fête juive de Shavuot, une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme. Elle conclut officiellement le temps pascal et donne à l'Église les prémices de sa mission, annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ à toutes les nations. Le souverain pontife a célébré la messe de Pentecôte ce dimanche 4 juin, place Saint-Pierre au Vatican, devant des milliers de fidèles. Il a exhorté l'Église à l'unité en ces termes, et je cite, « L'unité des chrétiens est aujourd'hui plus urgente que jamais et doit s'accomplir dans la prière et dans l'action pour les plus faibles. » Fin de citation. À Bokanda, dans la région de Unzi, les chrétiens célèbrent aussi la Pentecôte. Eux proclament leur foi. 67 jeunes baptisés ont reçu le sacrement et sont entrés dans la grande famille des chrétiens et disciples de Jésus. Eugène Atoubé. Ce dimanche, jour de Pentecôte, les chrétiens catholiques de Bokanda ont montré leur entière disposition à suivre Jésus et lui ressembler. La grande famille chrétienne locale s'est même agrandie. 67 nouveaux membres y ont fait leur entrée. Des jeunes de 15 à 21 ans qui ont professé leur foi après avoir reçu le sacrement du baptême. Ainsi, ils deviennent, comme leurs devanciers, des enfants de Dieu. Assurés de tirer leur force de l'esprit, ils s'engagent à marcher dans les pas de Jésus. Je viens de recevoir le baptême. Je profite pour saluer l'Église. Nous sommes très heureux. Nous profitons de l'occasion pour les inviter, les exhorter à suivre le Christ dans ses traces. La Pentecôte, symbole de la naissance de l'Église et commencement de la mission des disciples de Jésus-Christ, mort et ressuscité. En ce jour particulier, le Père célébrant l'abbé Narcisse Kwame Ngouan a rappelé aux fidèles, à travers l'évangile tiré du livre de Saint Jean, l'exigence pour les chrétiens catholiques d'être comme les disciples de Jésus à la venue du Saint-Esprit. Heureuse coïncidence qu'en ce jour, nous ayons eu le baptême de plus de 67 jeunes. Le baptême qui symbolise pour nous la nouvelle naissance dans le Christ, mais qui fait aussi de nous des témoins de Jésus. Et nous sommes heureux d'avoir vécu cette célébration et nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles. La Pentecôte qui célèbre la venue de l'Esprit Saint consacre la fin du temps pascal. Une exhortation du chrétien à se rappeler son baptême, se souvenir aussi du Christ mort et ressuscité, mais encore relire l'Évangile et surtout se disposer à entrer dans le royaume de Dieu. En cette période de Pentecôte, intéressons-nous à l'hospitalité Notre-Dame des Armées. Elle a pour objectif de permettre aux malades de la communauté militaire de participer au pèlerinage militaire international. Elle apporte aide et assistance aux malades et développe une pastorale des malades à travers des prières de guérison. Grâce Kando. Chaque année, 200 à 300 personnes blessées, malades, handicapées du monde militaire ou civil participent au pèlerinage militaire international avec leurs aumôniers. Ces malades sont accompagnés par des équipes de médecins et infirmiers ainsi que par des bénévoles regroupés. L'hospitalité Notre-Dame des Armées est donc une association, loi 1901, qui est placée sous l'égide de l'évêque aux armées et qui a pour mission d'être
porteur de la parole de Dieu auprès des frères et des sœurs dans la souffrance. L'accident est dû à l'éclatement d'un obus sur la base de Sarajevo, sur l'aéroport. J'ai perdu ma jambe, j'ai plus qu'un os, quoi. Je crois au miracle, mais surtout je crois en Dieu, à la Sainte Vierge, certain. Cette association est forte d'environ 350 membres, répartis en plusieurs délégations, dont une représentation en Côte d'Ivoire. Il y a dans nos rangs, les rangs de différents corps en Côte d'Ivoire, des malades. Malheureusement, nous n'avons pas de grands moyens, mais de temps en temps, quand on peut faire un rassemblement, pour eux spécialement, on le fait. Au cours d'une messe, chaque corps connaît ses malades, on les fait venir, et on partage un moment de convivialité, on se met vraiment à leur service. Des prières sont aussi initiées à l'intention de ces malades par Monseigneur Luc Ravel, l'évêque aux armées françaises. Le pèlerinage militaire, moment de renouvellement de sa foi. Au sortir d'ici, on est comme un être renouvelé, vraiment qui a une paix intérieure. C'est comme si on est nouveau. L'hospitalité Notre-Dame des Armées intervient aussi dans les œuvres caritatives. Elle apporte aide et assistance aux malades. Ce dimanche marque le 9e jour du mois de Ramadan pour la communauté musulmane. Le Conseil supérieur des imams a organisé sa traditionnelle rupture collective de jeûne. Cette année encore, représentants du président de la République, membres du gouvernement, corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, cadres et fidèles musulmans, tous ont répondu présents. Parka se reconnaît. Le fidèle musulman qui veut vivre pleinement sa foi durant ce mois de Ramadan où il bénéficie d'un environnement exceptionnel peut le faire en toute tranquillité car il est assuré de ne point être perturbé par Satan qui n'a aucun pouvoir de nuisance en cette période. Des mots prononcés par Imam Traoré Mamadou, représentant le président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire à l'occasion de la traditionnelle rupture collective de jeûne de Ramadan organisée par le COSIM. Objectif, partager les bienfaits de ce mois de pénitence et de solidarité. L'exercice spirituel que représente le jeûne doit démontrer à l'homme sa capacité à se priver pour un temps. Ce qui lui semble indispensable, c'est un combat spirituel contre notre âme impérieuse. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, encouragé et félicité les responsables du COSIM pour l'initiative. Bien récemment encore, les imams de Côte d'Ivoire, sous la houlette du cheikh Aïman Aboubakari Fofana, se sont engagés dans une médiation pour apaiser les cœurs et apporter un peu plus de paix dans notre pays. Le président vous exprime toute sa reconnaissance et vous engage à continuer. Ahmed Bakayoko a profité de l'occasion pour exhorter les responsables du COSIM, imams, prédicateurs, guides religieux et fidèles musulmans à multiplier prières et adorations pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit se relever de toutes sortes d'épreuves, parce que toutes les épreuves sont des messages de Dieu, sont un enseignement. Donc il vous demande, en homme de foi, de rester dans une confiance inébranlable en la Côte d'Ivoire et en son action. Prière collective, bénédiction, chant liturgique et partage de repas. Autre temps fort de cette 9e édition de la rupture collective du jeûne du COSIM qui a vu la participation des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire avec à sa tête le nonce apostolique. Mandjali Agbané, c'est la nouvelle reine de beauté ivoirienne. Face à 26 prétendantes, elle a été couronnée hier soir Miss Côte d'Ivoire 2017. Miss Bandoukou succède ainsi à Esther Memel, la Miss 2016. Retour sur le sacre de la nouvelle Miss Côte d'Ivoire avec Serge Coléa. 1m86, 59 kg sur la balance. Bané Mandjalia est la nouvelle reine de la beauté ivoirienne. Le pas sûr, la gazelle venue de la région du Gontougo, dans l'est de la Côte d'Ivoire, a supplanté les 25 autres prétendantes. Yapobi nous demande toujours l'excellence. Car il dit que Miss Côte d'Ivoire, c'est la recherche de l'excellence. Nous devons toujours faire des recherches pour trouver les plus belles filles. Et ça paye ce soir.
Vous avez vu la Miss, belle taille, très belle. Tout le monde est heureux, ça a été un bon choix du jury. Durant son règne de Miss Côte d'Ivoire 2017, l'étudiante de 20 ans sera accompagnée par 4 dauphines, au nombre desquelles Kassem Darlene de San Pedro, première dauphine, et Konaté Erika de Dimokro, deuxième dauphine. Dimokro a pu placer une à la phase finale et voilà qu'elle est aujourd'hui la deuxième dauphine. Nous allons célébrer cela lorsque nous allons rentrer chez nous. Miss Côte d'Ivoire 2017 ambitionne de se mettre au service des personnes vulnérables. Je suis vraiment très heureuse d'avoir remporté ce titre de Miss Côte d'Ivoire 2017. Pour mes ambitions, j'envisage de créer une ONG pour aider les enfants en situation défavorable et plus précisément les orphelins. Marraine de la cérémonie, la première dame était représentée par l'épouse du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Dominique Ouattara a offert 10 millions de francs CFA aux Miss, 5 millions pour Bané Mandialia. Miss Côte d'Ivoire gagne également une voiture du sponsor et bien d'autres lots. 20h26 de la crise du Kasaï en République démocratique du Congo à la commémoration de la guerre du Biafra et aussi l'attentat de Kaboul en Afghanistan, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, l'attentat de Londres, le tour de l'actualité dans le monde, le 7/7 avec Gabriel Zané. Neuf personnalités congolaises visées par une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne et un gel de leurs avoirs. L'Union européenne estime lundi que ces personnalités du régime de Joseph Kabila ont un lien direct avec la crise qui secoue le Kasaï. Le 30 mai 1967, le Biafra proclamait son indépendance. Une journée de commémoration a eu lieu ce mardi dans certaines parties du sud-est du Nigeria. Le 50e anniversaire de la déclaration unilatérale d'indépendance du Biafra à Enugu, ancienne capitale de la République biafraise, a provoqué une guerre civile de 1967 à 1970, une guerre qui a duré 3 ans et a causé la mort de plus d'1 million de personnes. Au moins 90 morts ce mercredi dans une attaque à la bombe dans un quartier très fréquenté de Kaboul. La bombe d'une tonne et demie était cachée dans un camion-citerne. L'explosion a détruit des dizaines de maisons, de voitures, de magasins à des centaines de mètres. Les ambassades d'Allemagne, du Japon, de la Turquie, d'Inde, des Émirats arabes unis ont été endommagées. Donald Trump a annoncé jeudi la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Par sa déclaration, le président américain honore une promesse de campagne au nom de la défense des emplois américains, estime-t-il. La déclaration a provoqué un tollé mondial pour les 194 autres pays signataires de cet accord de Paris sur le climat. 5 morts dans la nuit de vendredi à samedi dans des attaques ciblées dans le nord du Burkina Faso. Des attaques qui auraient un lien avec un groupe djihadiste selon des sources sécuritaires. Ces tueries sont, selon des observateurs, menées en guise de représailles contre des personnes soupçonnées de fournir des renseignements aux forces de sécurité. À l'issue de la finale de la Ligue des champions européens disputée samedi soir, le Real Madrid a réussi à conserver son titre à Cardiff en Angleterre en dominant nettement la Juventus 4-1. Les Merengues ont su faire la différence en seconde période. Cristiano Ronaldo, double buteur, a largement contribué au succès de son équipe. Les élections législatives se dérouleront comme prévu jeudi, a assuré ce dimanche la première ministre Theresa May, malgré l'attaque du samedi soir qui a fait 7 morts et 48 blessés dans le centre de Londres. Les auteurs de cette attaque sont des terroristes islamistes selon les autorités britanniques. La communauté internationale condamne l'attaque qui ne change pas le calendrier électoral dans le pays. Un mot de football, la rencontre Côte d'Ivoire-Hollande s'est terminée ce dimanche sur un 5-0 pour la Hollande. Ce match amical et préparatoire du prochain mondial a marqué l'entrée en jeu du nouvel entraîneur de la sélection ivoirienne, Marc Wilmotte. Les temps forts de la rencontre en images. Et ses camarades, le ballon est levé. Attention, c'était le premier but. 1-0 pour les Pays-Bas. On revoit le ballon dans l'espace. La sortie, la faute, frappe et il prend à contre-pied.
Sangaré Badra Ali 2-0 pour Robben. Attention, second poteau. Certainement le ballon de 3-0, oui. Il était au second poteau de Yann. Et pour la 4e fois, il va aller chercher. Pas terminé. Vainadoum qui va frapper Sangaré Badra, repoussé. Et le 5e but. Le 5e but. Signé cette fois Janssen. Il ne fallait pas. Direction Monrovia pour terminer, rappelons le 51e sommet de la CEDEAO, un sommet axé sur la sécurité et l'économie. Autre point fort, la signature du traité de l'autoroute Abidjan-Dakar, la pose de la première pierre du projet régional d'énergie électrique. Il concerne la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Voilà pour ce 20h. La rédaction souhaite le bonsoir à tous à Tiébissou, ville et département du centre du pays dans la région du Bélier. Et qui dit Tiébissou dit Bomi-Zambo, rendu célèbre grâce au travail remarquable de ces tisserands avec des motifs dont ils sont les seuls à avoir le secret. Bonsoir à tous.